Bienvenue sur Comme 3 Com, le podcast de wowcomcebo.fr. Bonjour Sam. Bonjour Evel. Alors aujourd'hui, on se penche sur la communication asynchrone. C'est une manière de travailler qui devient assez présente, surtout avec les équipes dispersées un peu partout. Fini le temps où tout le monde était au bureau au même moment. Comment on fait quand les collègues sont à Tokyo, Paris ou New York ? Oui, c'est exactement là qu'intervient cette communication asynchrone. L'idée, c'est d'échanger des informations, de collaborer, mais en temps différé, sans avoir besoin d'être là en même temps. On pense tout de suite aux emails, bien sûr, mais aujourd'hui, les outils sont beaucoup plus variés. Le principe, c'est de permettre à chacun de contribuer au moment où il est le plus productif, en fait. Ah, d'accord. Donc ça donne plus d'autonomie, c'est ça ? Et on a aussi plus de temps pour la réflexion. On sort un peu de cette pression de la réponse immédiate. C'est tout à fait ça. Exactement. La patience redevient une qualité, en quelque sorte. Bon, ça demande aussi de planifier un peu différemment, d'anticiper un peu plus. Et justement, au-delà des emails, quels sont les outils qui facilitent ça ? Qu'est-ce qui ressort ? Alors, il y a toute une panoplie, en fait. On voit beaucoup les plateformes de gestion de projet, comme Asana ou Trello. Ça rend le suivi des tâches très transparent. Il y a aussi les messageries, type Slack ou Teams, mais attention, utilisées de manière organisée, avec des canaux par sujet, sinon ça peut vite devenir Le chaos. un peu, oui. Et puis, un truc intéressant, c'est des outils comme Loom pour enregistrer des petites explications vidéo. Ah oui. Ça ajoute une touche un peu plus humaine, et c'est pratique pour clarifier des points complexes. Sans oublier les tableaux blancs virtuels, Miro par exemple, pour brainstormer chacun à son rythme. Donc si je comprends bien, l'important, c'est moins l'outil spécifique que d'avoir un ensemble cohérent. Et surtout, des règles claires sur quand utiliser quoi. Tout à fait. La clarté des protocoles, c'est ça qui évite la confusion. Savoir si l'info doit aller dans l'outil projet, en message direct ou par email. D'accord. Et l'autre grand défi qui revient souvent, les fuseaux horaires. Comment on gère ça concrètement ? C'est pas simple. Non, c'est sûr. Une bonne pratique, c'est déjà de visualiser les heures de travail de chacun. Il y a des outils pour ça, pour voir les plages où on se chevauche. Même un peu. Et si des réunions en direct sont vraiment nécessaires, l'idée c'est de varier les horaires. Pour que ce ne soit pas toujours les mêmes qui se lèvent tôt ou finissent tard. Une sorte de roulement, quoi. Voilà. Et un point technique mais important, communiquer les échéances en temps universel coordonné, en UTC. Ah oui, l'UTC. Ça évite les malentendus du genre mardi pour moi, mais c'est déjà mercredi pour toi. C'est neutre. Ça demande donc pas mal de planification et une certaine discipline collective. Et quid de la documentation ? J'imagine qu'elle devient plus importante ? Ah oui, elle est vitale, carrément. Elle remplace beaucoup les discussions informelles qu'on aurait à la machine à café. Une bonne base de connaissances, un wiki d'entreprise bien tenu par exemple, ou des comptes rendus de décisions clairs et accessibles, c'est très utile. Rendre l'information facile à trouver, ça réduit l'anxiété liée à la distance, le fameux FOMO, la peur de manquer quelque chose. Mais alors, comment on fait pour garder l'équipe soudée ? Pour maintenir l'engagement sans se voir tous les jours au bureau ? Ce risque d'isolement, il est réel, non ? Oui, il faut y faire attention. Alors, on peut créer des rituels, mais version asynchrone. Par exemple, un canal où chacun partage une réussite de la semaine, ou des petites mises à jour vidéo perso. La vidéo pour humaniser un peu. Exactement, même des messages courts. Et puis, célébrer les succès publiquement, même si c'est virtuel. C'est important. Mais au fond, le plus important, c'est de montrer la confiance, d'évaluer sur les résultats, sur ce qui est produit, pas sur le fait d'être connecté à telle ou telle heure. Et pour finir, est-ce qu'il y a des pièges un peu classiques à éviter là ? Des écueils récurrents ? Oui, il y en a. Le premier, c'est la surcharge d'informations. Si les règles d'utilisation des outils sont pas claires, on peut vite être noyé. Hmm, Un autre piège, c'est de retomber dans l'attente d'une réponse immédiate. Ça va contre l'esprit même de la synchrone. Il faut être clair sur le niveau d'urgence attendu. d'accord. Bien gérer les attentes. Voilà. Et aussi, pensez à donner assez de contexte dans les messages, pour éviter les allers-retours constants qui font perdre du temps. Et enfin, ne pas oublier de créer consciemment des espaces pour les échanges plus informels, même virtuels. Un canal pause café, ce genre de choses, pour compenser un peu. Donc, pour résumer, la communication asynchrone, c'est bien plus qu'une histoire d'outils ou de gestion des fuseaux horaires en fait. C'est vraiment un changement de culture d'équipe, non ? Absolument. C'est une approche qui mise beaucoup sur l'autonomie, la confiance, la clarté. Il s'agit de valoriser la qualité de la réflexion, peut-être plus que la rapidité de la réponse brute. C'est un équilibre à trouver. Hmm.
Un équilibre. Et peut-être une dernière idée à laisser mûrir pour ceux qui nous écoutent. Au-delà de juste gérer le décalage horaire, comment est-ce que le bon dosage, le bon équilibre entre communication synchrone et asynchrone pourrait spécifiquement aider une équipe à atteindre ses objectifs propres? Voilà une question intéressante pour réfléchir. Rendez-vous au prochain épisode.